Bonjour, c'est Mindset Gagnant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept simple, mais tellement puissant, se concentrer sur soi-même. Si vous ressentez parfois que la vie vous éparpille, que vous êtes constamment tiré dans toutes les directions, il est temps de prendre un moment pour vous recentrer. Dans notre monde moderne, il est facile de se sentir submergé par les responsabilités, les attentes et les distractions incessantes. Les notifications de téléphone, les écrans multiples et le rythme effréné de la vie urbaine peuvent rapidement nous faire perdre de vue ce qui est vraiment important. Les distractions sont partout et elles nous empêchent de nous concentrer sur nos objectifs personnels. En plus de cela, les comparaisons constantes avec les autres, souvent alimentées par les réseaux sociaux, peuvent nous freiner et nous faire douter de nos propres capacités. Nous voyons les réussites des autres et nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas au même niveau. Cela peut être décourageant et démoralisant. Mais il est possible de trouver un moment de clarté, un instant où tout devient plus clair. Cette vidéo est pour vous aider à atteindre cet état de concentration et de détermination. Imaginez un instant que toute votre énergie soit canalisée, comme un fleuve qui alimente un barrage. Ce barrage produit une énergie immense, mais seulement parce que l'eau suit un chemin précis. De la même manière, votre énergie et votre attention doivent être dirigées vers un objectif clair pour être véritablement efficaces. Ce barrage produit une énergie immense, mais seulement parce que l'eau suit un chemin précis. Lorsque l'eau est dirigée de manière concentrée, elle peut générer une puissance incroyable. De même, lorsque vous concentrez votre esprit et votre énergie sur un objectif spécifique, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Votre esprit fonctionne de la même façon. Lorsqu'il est focalisé, il devient une force inarrêtable. La méditation, par exemple, est une pratique qui peut vous aider à entraîner votre esprit à rester concentré. En prenant quelques minutes chaque jour pour méditer, vous pouvez améliorer votre capacité à vous concentrer sur vos tâches et à ignorer les distractions. Mais dès qu'ils se dispersent, son impact diminue. Concentrez-vous sur votre parcours. Il est crucial de se rappeler que chaque personne a son propre chemin et ses propres défis. En vous concentrant sur votre propre progression, plutôt que de vous comparer aux autres, vous pouvez avancer plus sereinement et efficacement vers vos objectifs. Une autre méthode pour rester concentré est de définir des objectifs clairs et de les écrire. En ayant une vision précise de ce que vous voulez accomplir, vous pouvez mieux diriger votre énergie et vos efforts. Utilisez un journal ou une application pour suivre vos progrès et ajuster vos plans si nécessaire. N'oubliez pas non plus l'importance de prendre des pauses. Parfois, la meilleure façon de se concentrer est de s'accorder un moment de détente. Marcher dans la nature, lire un livre ou simplement respirer profondément peut vous aider à recharger vos batteries et à revenir à vos tâches avec une nouvelle perspective. Pratiquer des activités créatives peut également être bénéfique. Que ce soit la peinture, la musique ou toute autre forme d'expression artistique, ces activités peuvent stimuler votre esprit et vous aider à rester concentré sur vos objectifs. Enfin, célébrez vos réussites, même les plus petites. Chaque étape franchie est une victoire qui mérite d'être reconnue. En célébrant vos progrès, vous renforcez votre motivation et votre détermination à continuer. Adoptez une attitude positive et croyez en vos capacités. La confiance en soi est un élément clé pour rester concentré et atteindre vos objectifs. En croyant en vous-même, vous pouvez surmonter les obstacles et continuer à avancer, peu importe les défis qui se présentent. Prenez le temps de réfléchir régulièrement à vos progrès et à vos objectifs. La réflexion vous permet de voir ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. En étant conscient de votre parcours, vous pouvez mieux vous adapter et rester concentré sur ce qui compte vraiment. En fin de compte, se concentrer sur soi-même est un acte d'amour-propre. En prenant soin de votre esprit et de votre énergie, vous pouvez vivre une vie plus épanouissante et atteindre vos rêves. Alors, prenez un moment pour vous recentrer et dirigez votre énergie vers ce qui compte vraiment pour vous. Trop souvent, nous tombons dans le piège de la comparaison. Nous regardons ce que font les autres, nous mesurons notre réussite à l'aune de celle de quelqu'un d'autre. C'est une erreur. Chacun de nous avance à son rythme. L'arbre ne se presse pas pour pousser, et pourtant, il atteint des sommets impressionnants. Vous aussi, vous avez votre propre rythme, votre propre chemin. Restez-y fidèle.
Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur vous-même, vous reprenez le contrôle de votre vie. Cela ne veut pas dire que vous ignorez tout ce qui se passe autour de vous, mais que vous décidez de ne pas être influencé par les bruits extérieurs. Vous devenez l'auteur de votre histoire. Mais alors, comment faire pour garder cette concentration? La concentration est une compétence précieuse dans notre monde moderne, où les distractions sont omniprésentes. Pour vraiment exceller dans ce que nous faisons, il est crucial de maîtriser l'art de la concentration. Cela commence par comprendre ce qui nous distrait et comment nous pouvons minimiser ces interruptions. Tout d'abord, il est essentiel de réduire les distractions. Les distractions peuvent provenir de nombreuses sources. Les notifications de nos téléphones, les bruits environnants, ou même nos propres pensées. Fermer son ordinateur portable, désactiver les notifications de son téléphone et utiliser des écouteurs anti-bruit sont des étapes simples mais efficaces pour créer un environnement propice à la concentration. Regardez autour de vous. Combien de temps passez-vous sur des choses qui n'apportent rien à vos objectifs? Nous sommes souvent entourés de multiples appareils et distractions qui nous éloignent de nos tâches importantes. Le temps passé à vérifier constamment l'heure ou à faire défiler sans but sur notre téléphone peut s'accumuler et nous faire perdre de précieuses heures chaque jour. Les réseaux sociaux, par exemple, peuvent être des outils puissants, mais aussi de terribles voleurs de temps. Bien qu'ils puissent nous connecter avec les autres et nous fournir des informations utiles, ils peuvent également nous entraîner dans des cycles interminables de défilement et de comparaison. Il est important de reconnaître quand les réseaux sociaux deviennent une distraction plutôt qu'un outil. Posez-vous cette question. Est-ce que cette activité me rapproche de mes objectifs? Prendre le temps de réfléchir à nos actions quotidiennes peut nous aider à identifier ce qui est vraiment important. Écrire nos objectifs dans un carnet ou créer un tableau de vision peut nous rappeler constamment ce que nous voulons accomplir et nous aider à rester concentrés sur nos priorités. Si la réponse est non, éliminez-la ou limitez-la. Il est crucial de faire un tri dans nos activités et de se débarrasser de celles qui ne nous servent pas. Cela peut signifier supprimer des applications de réseaux sociaux de notre téléphone ou simplement organiser notre espace de travail pour minimiser les distractions. En nous concentrant sur une seule tâche à la fois, nous pouvons améliorer notre productivité et atteindre nos objectifs plus rapidement. Pour aller plus loin, il est également utile de créer des routines et des habitudes qui favorisent la concentration. Par exemple, établir des plages horaires dédiées au travail sans interruption, pratiquer la méditation pour calmer l'esprit, ou encore faire des pauses régulières pour éviter la fatigue mentale. Ces pratiques peuvent grandement améliorer notre capacité à rester concentré sur nos tâches importantes. Enfin, n'oubliez pas l'importance de l'environnement physique. Un espace de travail propre et bien organisé peut faire une grande différence dans notre capacité à nous concentrer. Assurez-vous que votre bureau est dégagé de tout ce qui n'est pas nécessaire à votre tâche actuelle. Utilisez des outils comme des listes de tâches ou des applications de gestion du temps pour vous aider à rester sur la bonne voie. En conclusion, réduire les distractions est une étape essentielle pour améliorer notre concentration et notre productivité. En prenant des mesures conscientes pour minimiser les interruptions et en créant un environnement propice à la concentration, nous pouvons accomplir plus et atteindre nos objectifs plus efficacement. Alors, prenez le temps d'évaluer vos habitudes et faites les ajustements nécessaires pour créer un espace de travail qui vous permet de donner le meilleur de vous-même. Une astuce simple pour rester concentré est de commencer chaque journée par une intention claire. Prenez quelques minutes chaque matin pour réfléchir à ce qui est vraiment important aujourd'hui. Écrivez vos priorités. Pas 10, pas 5, mais une ou deux tâches cruciales. Vous verrez que cela simplifie votre journée et vous aide à avancer avec clarté. Rester concentré demande aussi de savoir dire non. Dire non aux choses qui vous éloignent de votre vision. Imaginez un archer qui vise une cible. S'il laisse son attention être distraite par tout ce qui l'entoure, il manquera son but. Vous êtes cet archer. Gardez votre regard fixé sur ce que vous voulez atteindre. Les personnes qui réussissent, celles qui inspirent le monde, ont toutes un point commun. Elles ont appris à ignorer les critiques et les distractions pour avancer vers leurs objectifs.
Prenez l'exemple de quelqu'un comme Serena Williams. Elle aurait pu se laisser distraire par les critiques, les blessures, les échecs. Mais non. Elle s'est concentrée sur son entraînement, sur sa vision de devenir l'une des meilleures joueuses de tennis de tous les temps. Et elle y est parvenue. Pourquoi ? Parce qu'elle a choisi de se concentrer sur elle-même, sur son jeu, sur son amélioration. Rappelez-vous, il y aura toujours des gens pour vous dire que vous n'y arriverez pas. Ces voix peuvent venir de partout, des collègues, des amis, voire même de la famille. Elles peuvent être subtiles ou très directes, mais leur impact peut être profond. Elles peuvent semer le doute, éroder votre confiance et vous faire remettre en question vos capacités. Mais ces personnes parlent souvent de leurs propres limitations, pas des vôtres. Elles projettent leurs peurs et leurs insécurités sur vous. Peut-être ont-elles échoué dans leurs propres tentatives et pensent-elles que vous ferez de même. Ou peut-être ne comprennent-elles tout simplement pas votre vision et vos aspirations. Apprenez à filtrer ces voix. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer toutes les critiques, mais plutôt que vous devez apprendre à distinguer les critiques constructives des voix négatives. Les critiques constructives peuvent vous aider à grandir et à vous améliorer, tandis que les voix négatives ne font que vous tirer vers le bas. Ce qui compte, c'est votre propre conviction, votre propre foi en vous-même. Vous devez croire en votre potentiel et en votre capacité à surmonter les obstacles. La confiance en soi est une force puissante qui peut vous aider à réaliser des choses incroyables. Et si jamais vous doutez, prenez un moment pour vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Pensez à ce qui vous a inspiré au départ, à la passion qui vous a poussé à entreprendre ce projet. Rappelez-vous des moments où vous avez ressenti cette étincelle d'excitation et de détermination. Pourquoi avez-vous entrepris ce projet ? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce premier pas ? Quelles étaient vos aspirations et vos objectifs ? Quel est votre rêve ? Visualisez-le clairement dans votre esprit. Imaginez-vous en train de réaliser ce rêve, de vivre cette vie que vous avez toujours souhaitée. Cette simple réflexion peut raviver la flamme de votre motivation. Elle peut vous rappeler pourquoi vous avez commencé ce voyage et vous donner la force de continuer, même face aux défis et aux obstacles. N'oubliez jamais que vous avez en vous la capacité de réaliser de grandes choses. Croyez en vous, filtrez les voix négatives et avancez avec détermination et confiance. Prenez l'habitude de noter vos pensées et vos progrès. Tenir un journal peut être un excellent moyen de suivre votre évolution et de rester concentré sur vos objectifs. Écrivez vos succès, vos défis et vos réflexions. Cela peut vous aider à voir à quel point vous avez progressé et à rester motivé. Entourez-vous de personnes positives et encourageantes. Les gens qui croient en vous et qui vous soutiennent peuvent faire une énorme différence dans votre parcours. Ils peuvent vous offrir des conseils, des encouragements et une perspective positive lorsque vous en avez le plus besoin. Pratiquez la pleine conscience et prenez soin de votre bien-être mental et émotionnel. La méditation, la respiration profonde et les promenades dans la nature peuvent vous aider à rester centré et à gérer le stress. Prenez le temps de vous détendre et de recharger vos batteries. Célébrez vos petites victoires. Chaque étape franchie, chaque objectif atteint mérite d'être célébré. Ces moments de célébration peuvent renforcer votre motivation et vous rappeler que vous êtes sur la bonne voie. Rappelez-vous de vos réussites passées. Pensez aux moments où vous avez surmonté des défis et atteint vos objectifs. Ces souvenirs peuvent vous donner la confiance nécessaire pour continuer à avancer. Fixez-vous de nouveaux objectifs. Avoir des objectifs clairs et précis peut vous donner une direction et un but. Divisez vos grands objectifs en étapes plus petites et plus gérables. Cela peut rendre votre parcours moins intimidant et plus réalisable. En fin de compte, rappelez-vous que vous êtes le maître de votre destin. Vous avez le pouvoir de filtrer les voix négatives, de croire en vous-même et de poursuivre vos rêves avec passion et détermination. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Vous avez en vous la force et la capacité de réaliser de grandes choses. Croyez en vous, avancez avec confiance et faites de vos rêves une réalité. Il est aussi important de célébrer vos petites victoires. Trop souvent, nous sommes obsédés par le résultat final, au point d'oublier de profiter du voyage. Chaque petit pas que vous faites vers votre objectif est une victoire. Prenez le temps de le reconnaître, de l'apprécier. Cela renforcera votre motivation et votre concentration.
Une autre clé pour rester focalisé est de s'entourer des bonnes personnes. Vos amis, votre famille, vos collègues jouent un rôle important dans votre vie. Si vous êtes entouré de personnes qui vous tirent de vers le bas, qui sapent votre énergie, il sera difficile de rester concentré. Cherchez plutôt des personnes qui vous soutiennent, qui partagent vos valeurs et votre vision. Enfin, rappelez-vous que la concentration est une compétence. Elle se travaille. Ne vous découragez pas si vous vous sentez parfois distrait. C'est normal. Ce qui compte, c'est de continuer à essayer, jour après jour, de revenir à ce qui est important pour vous. La gestion du temps est une compétence cruciale qui peut avoir un impact significatif sur votre chemin vers le succès. La façon dont vous gérez votre temps peut soit vous propulser vers l'avant, soit vous freiner. Il est essentiel de reconnaître que le temps est l'une des ressources les plus précieuses que vous possédez. Contrairement à l'argent ou aux biens matériels, une fois que le temps est passé, il ne peut pas être récupéré. Commencez par identifier vos priorités. Quelles tâches et activités vous rapprocheront de vos objectifs? Faites une liste et classez-les par ordre d'importance. Cela vous aidera à vous concentrer sur ce qui compte vraiment et à éviter de vous laisser distraire par des tâches moins importantes. Ensuite, créez un emploi du temps. Divisez votre journée en blocs de temps gérables dédiés à des tâches spécifiques. Cela vous aide non seulement à rester organisé, mais garantit également que vous progressez régulièrement. N'oubliez pas d'inclure des pauses pour vous ressourcer et éviter l'épuisement professionnel. Une technique efficace est la technique Pomodoro, où vous travaillez pendant 25 minutes, puis vous prenez une pause de 5 minutes. Cette méthode permet de maintenir un niveau de productivité élevé tout en prévenant la fatigue. Aussi, apprenez à déléguer. Vous n'avez pas besoin de tout faire vous-même. Identifiez les tâches qui peuvent être confiées à d'autres et faites-leur confiance pour faire le travail. Cela vous libère du temps pour vous concentrer sur des aspects plus critiques de vos objectifs. Enfin, revoyez et ajustez régulièrement vos stratégies de gestion du temps. Ce qui a fonctionné le mois dernier peut ne pas être aussi efficace aujourd'hui. Restez flexible et ouvert au changement, en vous assurant que vous utilisez toujours au mieux votre temps. En maîtrisant la gestion du temps, vous pouvez faire en sorte que chaque instant compte, vous rapprochant de vos rêves chaque jour qui passe. Restez concentré, restez discipliné et faites en sorte que chaque seconde compte. Se fixer des objectifs réalistes est une étape fondamentale pour réussir. Les objectifs vous donnent une direction et un but, mais ils doivent être atteignables pour vous garder motivé et sur la bonne voie. Commencez par définir ce que vous voulez vraiment accomplir. Soyez précis et clair sur vos objectifs. Au lieu de dire « je veux réussir », affinez votre objectif en quelque chose de mesurable, comme « je veux augmenter le chiffre d'affaires de mon entreprise de 20% au cours des 6 prochains mois ». Les objectifs réalistes sont ancrés dans la réalité. Évaluez votre situation et vos ressources actuelles. Tenez compte de vos forces et de vos faiblesses. Et fixez-vous des objectifs qui vous mettent au défi, tout en restant à votre portée. Cette approche permet d'éviter la frustration et l'épuisement professionnel. Décomposez vos objectifs plus importants en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Cela rend le processus moins intimidant et vous permet de suivre vos progrès. Célébrez chaque petite victoire en cours de route pour maintenir votre motivation. Utilisez les critères SMART lorsque vous vous fixez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Ce cadre garantit que vos objectifs sont clairs et atteignables, vous offrant ainsi une feuille de route à suivre. Soyez flexible et prêt à ajuster vos objectifs si nécessaire. La vie est imprévisible et vous devrez parfois changer de cap. Revoyez régulièrement vos objectifs et apportez les ajustements nécessaires pour rester sur la bonne voie. N'oubliez pas que se fixer des objectifs réalistes ne signifie pas se limiter, mais créer un chemin qui mène à un succès durable. En vous fixant des objectifs atteignables, vous renforcez votre confiance en vous et votre dynamisme, ce qui vous propulse vers vos rêves les plus chers. Vos objectifs réalistes d'aujourd'hui façonnent la réalité de votre lendemain. Prendre soin de sa santé mentale est tout aussi important que de se fixer des objectifs réalistes et de gérer son temps efficacement. Le bien-être mental est le fondement sur lequel reposent tous les autres aspects de la vie. Lorsque votre esprit est clair et sain, vous avez l'énergie et la concentration nécessaires pour atteindre vos objectifs et surmonter les défis. La santé mentale ne se résume pas à l'absence de maladie mentale. Il s'agit de s'épanouir dans tous les domaines de la vie. Il s'agit de se sentir bien émotionnellement, psychologiquement et socialement. Prenez du temps pour vous. Cela peut inclure des activités comme la méditation, l'exercice, les loisirs,
ou simplement faire une pause lorsque vous en ressentez le besoin. Accordez la priorité au sommeil, à l'alimentation et à l'activité physique, car ils ont un impact profond sur votre état mental. Il est également crucial de comprendre et de gérer le stress. Le stress fait partie intégrante de la vie, mais le stress chronique peut nuire à votre santé mentale et physique. Développez des mécanismes d'adaptation sains, tels que des exercices de respiration profonde, la tenue d'un journal ou le dialogue avec un ami de confiance ou un thérapeute. N'hésitez pas à consulter un professionnel si vous en ressentez le besoin. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. En fait, c'est un signe de force que de reconnaître quand on a besoin d'aide et de prendre des mesures pour l'obtenir. Entourez-vous de personnes positives et d'un réseau de soutien solide. Les gens qui vous entourent peuvent avoir un impact significatif sur votre santé mentale, alors choisissez de passer du temps avec ceux qui vous élèvent et vous encouragent. N'oubliez pas que prendre soin de sa santé mentale n'est pas une tâche ponctuelle, mais un voyage continu. En faisant une priorité, vous créez une base solide qui soutient tous les autres aspects de votre vie. Faites toujours de votre bien-être mental une priorité, car il est la clé d'une vie équilibrée et épanouissante. Le stress fait partie intégrante de la vie, mais c'est la façon dont on le gère qui fait toute la différence. Gérer efficacement le stress ne signifie pas l'éliminer complètement, mais plutôt apprendre à le gérer sainement. Cela commence par reconnaître les signes de stress et comprendre vos déclencheurs personnels. Une fois que vous avez identifié ce qui vous stresse, vous pouvez prendre des mesures pour y remédier. La pleine conscience est une technique puissante. Pratiquer la pleine conscience, c'est être présent et s'engager pleinement dans le moment présent, ce qui peut aider à calmer un esprit agité et à réduire l'anxiété. Intégrez une activité physique régulière à votre routine. L'exercice est un moyen naturel de lutter contre le stress qui libère des endorphines, améliorant ainsi votre humeur et votre bien-être général. Qu'il s'agisse d'une marche rapide, de yoga ou d'une séance d'entraînement à la salle de sport, trouvez une activité que vous aimez et faites-en une habitude. Un autre aspect important de la gestion du stress est le maintien d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Fixez des limites entre votre travail et votre vie personnelle afin de vous assurer d'avoir le temps de vous détendre et de vous ressourcer. Cela peut consister à désactiver les notifications professionnelles après les heures de travail ou à prévoir du temps pour vos loisirs et vos activités sociales. Il est également crucial de se constituer un réseau de soutien solide. Entourez-vous d'amis, de membres de votre famille ou de collègues qui peuvent vous apporter soutien et encouragement dans les moments difficiles. N'hésitez pas à les contacter lorsque vous avez besoin de parler ou de demander conseil. En outre, pensez à intégrer des techniques de relaxation à votre routine quotidienne. Il peut s'agir d'exercices de respiration profonde, de méditation ou de relaxation musculaire progressive. Ces pratiques peuvent aider à réduire les niveaux de stress et à favoriser un sentiment de calme. N'oubliez pas que la gestion du stress est un processus continu. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous et d'en faire un élément constant de votre vie. En prenant des mesures proactives pour gérer votre stress, vous pouvez améliorer votre santé mentale et physique, ce qui vous permettra de mener une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Faites toujours de votre bien-être une priorité et prenez des mesures pour gérer efficacement votre stress. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de s'épanouir. La gratitude est un outil puissant qui peut transformer votre vie en profondeur. Il ne s'agit pas seulement de dire merci, mais de cultiver un état d'esprit qui reconnaît et apprécie les aspects positifs de la vie. Pratiquer la gratitude peut déplacer votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous avez, favorisant un sentiment de contentement et de bonheur. Commencez par tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient grandioses ou monumentales, même les petits moments comptent. Ce simple exercice peut vous aider à prendre l'habitude de rechercher le positif dans chaque situation. Exprimer sa gratitude peut également renforcer vos relations. Faire savoir aux autres que vous les appréciez peut approfondir vos liens et créer un environnement plus solidaire et aimant. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de votre famille ou d'un collègue, prenez le temps de reconnaître leur impact positif sur votre vie. Il a été démontré que la gratitude améliore la santé mentale en réduisant le stress et en augmentant les sentiments de bien-être. Lorsque vous vous concentrez sur les aspects positifs de votre vie, vous créez un rempart contre les émotions négatives et vous renforcez votre résilience face aux difficultés. De plus, la gratitude peut améliorer votre santé physique.
Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont tendance à mieux dormir, à avoir une pression artérielle plus basse et un système immunitaire plus fort. Intégrez la gratitude à votre routine quotidienne en prenant un moment chaque matin ou chaque soir pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cette pratique peut donner un ton positif à votre journée et vous aider à conserver une perspective équilibrée. N'oubliez pas que la gratitude est une compétence qui se développe avec la pratique. Plus vous vous concentrerez sur les aspects positifs de votre vie, plus vous trouverez de raisons d'être reconnaissant. En faisant de la gratitude une partie intégrante de votre vie quotidienne, vous pouvez cultiver une existence plus positive, résiliente et épanouissante. Laissez-vous guider par le pouvoir de la gratitude vers une vie plus heureuse, plus saine et plus connectée. La résilience, c'est cette capacité à rebondir après les épreuves de la vie, les coups durs. C'est une qualité essentielle qui nous permet de faire face à l'adversité avec force et courage. Être résilient, ce n'est pas fuir les difficultés, c'est plutôt les accepter, les embrasser et en tirer des leçons. C'est la force intérieure qui nous pousse à avancer, même lorsque le chemin devient difficile. Un des aspects clés de la résilience, c'est de cultiver une attitude positive. Il ne s'agit pas d'ignorer les aspects négatifs, mais plutôt de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et de trouver des opportunités dans chaque défi. Développer un état d'esprit axé sur la croissance est essentiel. Croyez en votre capacité à vous améliorer, à vous adapter, et voyez les obstacles non pas comme des montagnes infranchissables, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir. Se construire un réseau de soutien solide est également primordial. Entourez-vous de personnes bienveillantes et encourageantes. Partagez vos combats, vos difficultés, et n'hésitez pas à demander conseil lorsque vous en ressentez le besoin. N'oubliez pas, la résilience ne consiste pas à tout affronter seul, mais à savoir s'appuyer sur les autres quand c'est nécessaire. Prendre soin de soi joue aussi un rôle crucial dans le développement de la résilience. En effet, prendre soin de votre santé physique et mentale vous donne la force nécessaire pour affronter les difficultés. Cela passe par une activité physique régulière, une alimentation saine, un sommeil de qualité et la pratique de la pleine conscience, comme la méditation ou le yoga. Enfin, la résilience implique de se fixer des objectifs réalistes et d'agir concrètement pour les atteindre. Décomposez vos objectifs en étapes réalisables et célébrez chaque petite victoire en cours de route. Cela vous donnera non seulement un élan, mais renforcera également votre confiance en votre capacité à surmonter les obstacles. La résilience n'est pas innée, c'est une compétence que l'on peut développer avec le temps. En cultivant un état d'esprit positif, en vous entourant de personnes bienveillantes, en prenant soin de vous et en vous fixant des objectifs réalistes, vous pouvez renforcer votre résilience et naviguer à travers les défis de la vie avec plus de sérénité. N'oubliez jamais, la résilience est votre force intérieure. Cultivez-la, acceptez-la et laissez-la vous guider tout au long de votre parcours. Dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui, l'importance de l'apprentissage continu ne peut être surestimée. L'apprentissage continu, c'est le processus qui consiste à élargir constamment ses connaissances et ses compétences tout au long de sa vie. Il s'agit de rester curieux, ouvert d'esprit et prêt à s'adapter aux nouvelles informations et expériences. L'un des principaux avantages de l'apprentissage continu est qu'il permet de garder un esprit vif et agile. S'engager dans des activités d'apprentissage tout au long de la vie, comme lire des livres, suivre des cours en ligne ou assister à des ateliers, contribue à stimuler le cerveau et à améliorer les fonctions cognitives. De plus, l'apprentissage continu peut conduire à un épanouissement personnel et professionnel. En acquérant de nouvelles compétences et connaissances, vous améliorez non seulement vos perspectives de carrière, mais vous enrichissez également votre vie personnelle. Cela peut se traduire par une plus grande satisfaction au travail, une confiance accrue et une vie plus épanouissante dans l'ensemble. Dans un marché du travail en évolution rapide, il est crucial de se tenir au courant des dernières tendances et évolutions. L'apprentissage continu vous permet de rester compétitif et adaptable dans votre domaine en vous assurant d'être toujours prêt à saisir de nouvelles opportunités et à relever de nouveaux défis. Un autre aspect important de l'apprentissage continu est sa capacité à favoriser un état d'esprit axé sur la croissance. Accepter l'idée que l'on peut toujours apprendre et s'améliorer vous aide à aborder les difficultés avec une attitude positive et une volonté de persévérer. Cet état d'esprit peut conduire à une plus grande résilience et à un sentiment d'efficacité personnelle plus fort. Entourez-vous d'un réseau de soutien composé de personnes partageant les mêmes idées et la même passion pour l'apprentissage. Engagez des discussions
échanger des idées et collaborer sur des projets pour améliorer encore votre expérience d'apprentissage. N'oubliez pas que l'apprentissage ne doit pas se limiter à l'éducation formelle. Explorez de nouveaux passe-temps, voyagez dans de nouveaux endroits et immergez-vous dans différentes cultures. Ces expériences peuvent vous apporter des connaissances précieuses et élargir votre vision de la vie. En conclusion, l'apprentissage continu est un voyage qui dure toute la vie et qui peut conduire à un immense épanouissement personnel et professionnel. En restant curieux, adaptable et ouvert à de nouvelles expériences, vous pouvez libérer votre plein potentiel et naviguer dans les complexités de la vie avec confiance. Laissez-vous guider par le pouvoir de l'apprentissage continu vers un avenir meilleur et plus épanouissant. Et n'oubliez pas que la quête du savoir est un voyage qui dure toute une vie. Dans la vie, les échecs sont inévitables. Ils font partie intégrante du chemin vers le succès. Savoir gérer efficacement ces échecs est une compétence essentielle qui peut déterminer votre capacité à rebondir et à aller de l'avant. La première étape pour gérer les échecs est de changer votre perception de ceux-ci. Au lieu de les voir comme des revers, considérez-les comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Chaque échec offre de précieuses leçons qui peuvent vous aider à vous améliorer et à devenir plus résilient. Il est important d'assumer la responsabilité de vos échecs sans les laisser vous définir. Reconnaissez vos erreurs, analysez ce qui n'a pas fonctionné et utilisez ces connaissances pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. N'oubliez pas que l'échec n'est pas le reflet de votre valeur, mais un tremplin sur la voie du succès. Adopter un état d'esprit axé sur la croissance peut avoir un impact significatif sur la façon dont vous gérez les échecs. Lorsque vous croyez que vos capacités peuvent être développées par le dévouement et le travail acharné, vous êtes plus susceptible de persévérer face aux défis. Cet état d'esprit vous encourage à considérer les échecs comme temporaires et surmontables. Un autre aspect essentiel de la gestion des échecs est de pratiquer l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même et comprenez que tout le monde fait des erreurs. Traitez-vous avec la même empathie et le même soutien que vous offririez à un ami dans une situation similaire. Cette approche permet de réduire l'impact émotionnel négatif des échecs et favorise une réaction plus saine et plus constructive. Il est également primordial de maintenir un système de soutien solide. Entourez-vous de personnes qui croient en vous et en votre potentiel. Partagez vos expériences, demandez conseil et appuyez-vous sur eux pour obtenir des encouragements. Un réseau de soutien peut vous fournir la motivation et le recul nécessaires pour surmonter les échecs et continuer à poursuivre vos objectifs. Enfin, utilisez les échecs comme un catalyseur d'innovation et de créativité. Souvent, les avancées les plus significatives naissent de moments d'adversité. Face à l'échec, mettez-vous au défi de sortir des sentiers battus et d'explorer de nouvelles approches. Cet état d'esprit peut conduire à des solutions et à des opportunités inattendues que vous n'auriez peut-être pas envisagées autrement. En conclusion, gérer les échecs, c'est les accepter comme faisant partie intégrante du processus de croissance. En changeant de perspective, en pratiquant l'autocompassion et en tirant parti du soutien des autres, vous pouvez transformer les échecs en de puissantes expériences d'apprentissage. N'oubliez pas que ce n'est pas l'échec en soi qui vous définit, mais la façon dont vous y réagissez. Et rappelez-vous toujours que chaque échec vous rapproche un peu plus du succès. Continuez d'apprendre, de grandir et ne renoncez jamais à vos rêves. La communication est la pierre angulaire de toute réussite, que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles ou même avec soi-même. Communiquer efficacement, ce n'est pas seulement parler clairement, c'est aussi écouter attentivement, comprendre les signes non-verbaux et s'assurer que votre message est bien reçu tel que vous l'entendiez. Imaginez un monde où chacun communique ouvertement et honnêtement. Les conflits seraient résolus plus rapidement, les collaborations seraient plus fructueuses et les malentendus seraient réduits au minimum. La capacité à s'exprimer clairement et à écouter avec empathie peut créer des ponts, construire des relations solides et favoriser un sentiment de communauté et de confiance. L'écoute active est l'un des éléments les plus importants d'une communication efficace. Cela implique d'accorder toute son attention à l'orateur, de comprendre son message, de répondre de manière réfléchie et de se souvenir de ce qui a été dit. Non seulement cela permet à l'autre personne de se sentir valorisée, mais cela vous permet également de saisir véritablement l'essence de ses paroles. La communication non verbale, comme le langage corporel, les expressions faciales et le ton de la voix, joue un rôle essentiel dans la façon dont les messages sont perçus. Être conscient de ces signaux peut vous aider à mieux comprendre les autres et à transmettre vos propres messages plus efficacement. Dans le monde professionnel,
Une communication claire et concise est essentielle pour le travail d'équipe, la gestion de projet et le leadership. Elle garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde, réduit les erreurs et améliore la productivité. Les leaders qui communiquent donc bien peuvent inspirer et motiver leurs équipes, favorisant ainsi un environnement de travail positif et collaboratif. De plus, une communication efficace avec soi-même, le dialogue intérieur, peut avoir un impact significatif sur votre état d'esprit et vos performances. Un dialogue intérieur positif peut renforcer votre confiance en vous, réduire votre stress et vous aider à rester concentré sur vos objectifs. En conclusion, maîtriser l'art de la communication peut transformer vos interactions et vos relations, tant sur le plan personnel que professionnel. Cela vous permet de tisser des liens plus profonds avec les autres, de résoudre les conflits efficacement et d'exprimer clairement vos pensées et vos idées. N'oubliez pas que la communication ne se limite pas à parler. Il s'agit d'écouter, de comprendre et de créer des liens. Elles sont la clé pour ouvrir un monde d'opportunités et construire des relations plus fortes et plus significatives. La créativité, ce n'est pas réservé qu'aux artistes et aux musiciens. C'est une compétence essentielle pour tout le monde. Elle nous permet de résoudre des problèmes de manière unique, de sortir des sentiers battus et de donner vie à de nouvelles idées. Que vous soyez en train de réfléchir à un nouveau projet au travail, de trouver une solution à un défi personnel, ou simplement de chercher un nouveau passe-temps, la créativité joue un rôle crucial. Intégrer la créativité dans votre quotidien peut améliorer votre santé mentale, vos relations et même votre productivité. Elle vous encourage à voir le monde sous différents angles et à trouver du plaisir dans le processus de création. Prenez le temps chaque jour de vous adonner à des activités créatives. Cela peut être aussi simple que de tenir un journal, de gribouiller, de cuisiner une nouvelle recette ou même de réfléchir à des solutions innovantes à des problèmes du quotidien. N'oubliez pas, le but n'est pas la perfection, mais l'expression et l'exploration. Alors, laissez libre cours à votre créativité et découvrez comment elle peut transformer votre vie. Vous découvrirez que la créativité peut être un outil puissant pour l'épanouissement personnel, le bonheur et le bien-être général. Gérer ses finances personnelles est une compétence essentielle, souvent négligée. Il ne s'agit pas seulement de joindre les deux bouts, mais de construire une base solide pour votre avenir. L'éducation financière peut vous donner les moyens de prendre des décisions éclairées, d'éviter les dettes et d'investir judicieusement. Commencez par établir un budget. Suivez vos revenus et vos dépenses avec précision pour comprendre où va votre argent. Cela vous aidera à identifier les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses et économiser davantage. Il est également essentiel de se fixer des objectifs financiers. Qu'il s'agisse d'économiser pour un apport personnel sur une maison, de planifier sa retraite ou de se constituer un fonds d'urgence, le fait d'avoir des objectifs clairs peut guider vos décisions financières. N'ayez pas peur de demander conseil. Les conseillers financiers, les ressources en ligne et même les applications peuvent vous fournir des informations et des outils précieux pour vous aider à gérer votre argent efficacement. N'oubliez pas que la gestion de vos finances personnelles ne consiste pas seulement à restreindre vos dépenses, mais à faire en sorte que votre argent travaille pour vous. En prenant le contrôle de vos finances, vous pouvez réduire votre stress, atteindre vos objectifs et vous construire un avenir sûr. Alors, faites le premier pas aujourd'hui et commencez à gérer vos finances avec sagesse. Votre futur vous en remerciera. Dans le monde effréné d'aujourd'hui, trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée est plus important que jamais. L'équilibre vie pro-vie perso ne se résume pas à consacrer le même temps aux deux. Il s'agit de trouver une harmonie qui vous permette de vous épanouir dans les deux domaines. Lorsque vous parvenez à concilier vie professionnelle et vie personnelle, vous réduisez le stress et prévenez le burn-out, ce qui conduit à un plus grand bonheur et bien-être général. Commencez par fixer des limites claires. Définissez des moments précis pour le travail et les activités personnelles, et respectez-les. Cela permet de s'assurer qu'un domaine ne prend pas le pas sur l'autre. Accordez la priorité à votre bien-être. Prenez du temps pour des activités qui vous ressourcent, que ce soit faire de l'exercice, lire ou simplement passer du temps de qualité avec vos proches. N'oubliez pas qu'on ne peut pas puiser dans une source vide. Apprenez à déléguer et à dire non, si nécessaire. Essayer de tout faire soi-même peut conduire à la surcharge et à l'épuisement. Faites confiance aux autres pour gérer certaines tâches et n'ayez pas peur de refuser des responsabilités supplémentaires qui pourraient perturber votre équilibre. Enfin, restez flexible. La vie est imprévisible et vous devrez parfois adapter vos plans. La clé est de rester adaptable et de ne pas être trop dur envers soi-même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu.
Aspirez à un équilibre vie pro-vie perso qui vous permette d'être productif, épanoui et heureux. Ce faisant, vous améliorerez non seulement votre propre qualité de vie, mais vous encouragerez également votre entourage à faire de même. N'oubliez pas que parvenir à une vie équilibrée est un voyage continu, pas une destination. Faites le premier pas aujourd'hui et faites de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée une priorité. Votre futur vous remerciera. Dans la quête d'une vie équilibrée, un élément crucial est souvent négligé, l'art de gérer ses priorités. Comprendre ce qui compte vraiment pour vous et allouer votre temps et votre énergie en conséquence peut faire une différence significative dans votre bien-être général et votre productivité. Tout d'abord, identifiez vos valeurs fondamentales. Ce sont les principes qui guident votre vie et votre processus de prise de décision. Lorsque vous alignez vos activités quotidiennes sur vos valeurs fondamentales, vous créez un sentiment de but et de direction. Ensuite, catégorisez vos tâches. Toutes les tâches ne se valent pas. Certaines demandent une attention immédiate, tandis que d'autres peuvent être programmées pour plus tard. Utilisez des outils comme la matrice d'Eisenhower pour différencier les tâches urgentes des tâches importantes, et pour déléguer ou éliminer celles qui ne servent pas vos objectifs principaux. Fixez-vous des objectifs clairs et réalistes. Divisez-les en étapes gérables et classez-les par ordre de priorité en fonction de leur impact et de leur urgence. Cela vous aide à rester concentré et à éviter de vous sentir dépassé par une longue liste de choses à faire. Apprenez à dire non. Il est essentiel de reconnaître vos limites et de ne pas vous engager à l'excès. Décliner poliment des tâches ou des responsabilités qui ne correspondent pas à vos priorités vous permettra de libérer du temps pour ce qui compte vraiment. Revoyez et ajustez régulièrement vos priorités. La vie est dynamique, tout comme vos objectifs et vos responsabilités. Réévaluez périodiquement vos priorités pour vous assurer qu'elles correspondent toujours à vos valeurs et à vos objectifs à long terme. Enfin, faites preuve d'autocompassion. Comprenez que vous ne ferez pas toujours les choses parfaitement, et c'est normal. La gestion des priorités est un processus d'apprentissage continu. Célébrez vos progrès et apprenez de vos erreurs. En maîtrisant l'art de la gestion des priorités, vous ouvrez la voie à une vie plus concentrée, plus équilibrée et plus épanouissante. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de faire ce qui compte le plus. Prenez le contrôle de votre temps et de votre énergie, et observez comment cela transforme votre vie pour le mieux. Dans notre monde effréné, trouver des moments de calme peut être un véritable défi. Pourtant, l'importance de la méditation ne saurait être surestimée. La méditation est bien plus qu'une simple pratique. C'est un art de vivre qui peut apporter clarté, paix et équilibre. La méditation aide à recentrer l'esprit. En vous concentrant sur votre respiration ou sur un mantra spécifique, vous pouvez calmer le flot incessant de vos pensées et trouver un sentiment de calme intérieur. Cette tranquillité d'esprit vous permet d'aborder les défis de la vie avec un esprit clair et concentré. Il est prouvé que la méditation régulière réduit le stress. Lorsque vous méditez, votre corps entre dans un état de relaxation profonde, ce qui peut faire baisser le niveau de cortisol et atténuer les symptômes physiques du stress. Avec le temps, cette pratique peut conduire à une réponse plus résiliente et plus sereine face aux situations stressantes. La méditation améliore également le bien-être émotionnel. En créant un espace de réflexion personnelle, elle vous aide à prendre davantage conscience de vos pensées et de vos sentiments. Cette conscience accrue peut conduire à une meilleure régulation émotionnelle et à une vision plus positive de la vie. De plus, la méditation peut améliorer la concentration et la productivité. En entraînant votre esprit à rester concentré sur le moment présent, vous pouvez améliorer votre capacité à vous concentrer sur des tâches et à prendre des décisions plus réfléchies. Cela peut conduire à une efficacité accrue et à un plus grand sentiment d'accomplissement. Intégrer la méditation à votre routine quotidienne ne nécessite pas un investissement en temps considérable. Même quelques minutes par jour peuvent faire une énorme différence. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement et autorisez-vous simplement à être. Avec de la pratique, la méditation peut devenir un havre de paix au milieu du chaos de la vie quotidienne. N'oubliez pas que la méditation est un voyage, pas une destination. Soyez patient avec vous-même et appréciez le processus. Au fur et à mesure que vous cultivez cette pratique, vous découvrirez que les bienfaits s'étendent bien au-delà des moments de calme, enrichissant chaque aspect de votre vie. Intégrez la méditation à votre routine quotidienne et observez comment elle transforme votre bien-être mental, émotionnel et physique. En accordant la priorité à cette pratique, vous investissez dans une vie plus saine, plus équilibrée et plus épanouissante.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur comment rester concentré sur soi-même pour réussir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous montrer votre soutien. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt pour plus de conseils et d'inspiration.